Je vais présenter l'avis Jean-Louis Bernard, consultant, rendu par le Conseil d'État le 8 novembre 2000. Il s'agit ici d'un avis, et non d'un arrêt. Le présent avis a été requis par le tribunal administratif de Dijon qui accueillait une affaire avec la société Jean-Louis Bernard Consultant, le district de l'agglomération dijonnaise et l'Institut géographique national. Pour rendre cet avis, le Conseil d'État va notamment s'appuyer sur les conclusions de Madame Berjal, commissaire du gouvernement. Pour suivre les développements qui vous intéressent, voici les différents points abordés par le Conseil d'État. Tout d'abord, la candidature d'une personne publique à un marché public. Ensuite, la fiscalité des établissements publics agissant sur un domaine concurrentiel. Troisièmement, le statut des agents des établissements publics administratifs. Et enfin, l'avantage que procurerait la mission de service public pour candidater à un marché public. Le Conseil nous dit tout d'abord qu'aucun texte ni aucun principe n'interdit en raison de sa nature à une personne publique de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public. Mais la personne qui envisage de conclure un contrat dont la passation est soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut-elle refuser, par principe, d'admettre à concourir une personne publique. Les conditions applicables aux entités privées candidates s'appliquent également aux personnes publiques. Le Conseil d'État cite ensuite l'article 1654 du Code général des impôts. Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'État ou les collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'État, ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'État ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'État ou des collectivités locales doivent, sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394, 1449 à 1463, donc sous réserve de ces articles, toutes les entités que j'ai citées doivent acquitter dans les conditions de droit commun les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de l'article 256b du Code général des impôts, que les établissements publics, lorsqu'ils exercent une activité susceptible d'entrer en concurrence avec celle d'entreprises privées, et notamment lorsqu'ils exercent en exécution d'un contrat dont la passation était soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence, sont tenus à des obligations fiscales comparables à celles auxquelles sont soumises ces entreprises privées. Le régime fiscal applicable aux personnes publiques n'est donc pas par lui-même de nature à fausser les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence. Les agents des établissements publics administratifs qui, lorsqu'ils sont, comme c'est le cas en principe des agents publics, ceux-ci sont soumis, en ce qui concerne le droit du travail et de la sécurité sociale, à une législation pour partie différente de celle applicable aux salariés de droit privé. Toutefois, les différences qui existent en cette matière n'ont ni pour objet, ni pour effet de déplacer les établissements publics administratifs dans une situation nécessairement plus avantageuse que celle dans laquelle se trouvent les entreprises privées, et ne sont donc pas de nature à fausser la concurrence entre ces établissements et ces entreprises lors de l'obtention d'un marché public ou d'une délégation de service public. Concrètement, le statut des employés n'a aucune incidence négative sur la concurrence. Pour que soient respectées tant les exigences de l'égal accès au marché public que le principe de liberté de la concurrence qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public à un établissement administratif suppose, d'une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de prestation objet du contrat, et d'autre part que cet établissement public n'ait pas bénéficié pour déterminer le prix qu'il a proposé d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public, et enfin qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.
Pour conclure, une personne publique peut candidater à un marché public dans la mesure où elle se comporte comme un acteur économique entre guillemets normal, c'est-à-dire qui ne tire pas avantage que son statut et son activité lui accordent. Par exemple, il est nécessaire qu'elle considère tous ses coûts. Si les coûts réels n'apparaissent pas, il est nécessaire qu'elle effectue des estimations, afin par exemple que le travail du juriste de l'établissement, de la collectivité, soit pris en considération, même si, de par son activité et son statut, elle en bénéficie, entre guillemets, gratuitement.